Alors là, je suis vraiment sur le cul. Mais je t'avance, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu pas trop bien parce que oui les amis, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'Inigo Martinez. Parce que oui, hier tout simplement quand j'ai travaillé et que j'ai pas pu vous faire une vidéo, j'ai appris tout simplement la mauvaise nouvelle concernant le départ d'Inigo Martinez. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo puisque c'est une vidéo actualité. Parce que oui, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou bien même des vidéos actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite vraiment pas à t'abonner, surtout que je le répète, et oui désormais on tente les 100 000 abonnés pour 2027 et c'est vraiment un objectif les gars qui me tient à cœur. Donc merci en tout cas à tous ceux qui feront le nécessaire pour qu'on arrive simplement à cet objectif. Donc merci à vous. Donc aujourd'hui, bon, vous l'aurez compris, on va quand même parler un petit peu d'Inigo Martinez et voir un petit peu les possibilités qu'il y aura dans ce mercato. Donc je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer par la question de la communauté. Alors la question n'a strictement rien à voir avec Inigo Martinez puisque ça date de la dernière vidéo. La dernière vidéo date d'il y a 2 jours. Donc oui, désolé les amis, je travaille etc. et c'est beaucoup trop compliqué en ce moment de vous faire des vidéos. Mais en tout cas, je m'excuse. Et du coup, oui, pourquoi on parle de questions? Parce que j'ai tout simplement créé une séquence, la question de la communauté. Une séquence qui vous permet du coup à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos. Et ça vraiment d'une façon tellement facile parce que vous avez juste simplement à mettre des commentaires sous les vidéos et toujours je sélectionne un commentaire. Donc imaginons vous les figurer dans la vidéo de demain, t'as juste à mettre un commentaire sous cette vidéo et même peut-être plusieurs et peut-être qu'un de tes commentaires sera sélectionné pour la vidéo de demain. En tout cas j'espère que j'ai été compréhensible, je pense que oui. En tout cas si vous n'avez pas compris, tant pis pour vous. Donc du coup voici la question de l'abonné. Salut-il, est-ce que tu penses en cas d'une offre de 70 millions d'euros Ferran Torres partira? Alors je merci à toi déjà pour ton commentaire. Alors moi je te donne mon avis, 70 millions d'euros pour Ferran Torres, alors oui il est bon etc. Mais en vrai, je pense que je le vends. Honnêtement, moi perso, je pense que je le vends parce qu'on a acheté, je crois, 55 millions d'euros il y a quelques saisons. Et honnêtement, le vendre 70 millions, ce serait juste exceptionnel. Alors après, oui, c'est un petit peu... Voilà, Ferran Torres, il a fait une énorme saison. Donc en vrai, c'est pour ça, ça me fait un petit peu mal. Mais quand même, 70 millions d'euros pour Ferran Torres, je trouve ça quand même assez correct, voire même très correct pour un Ferran Torres. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas vous à me dire votre avis. Est-ce que vous le vendrez pour 70 millions d'euros? Après, je pense pas que le Barça le vendrait, même s'il y a une offre comme ça d'Arabie Saoudite à 70 millions d'euros. On a besoin d'un Ferran Torres pour une doublure de Lewandowski, etc. Donc voilà, on verra tout simplement. Mais voilà, en tout cas, moi je te réponds. Je pense honnêtement que j'aurais dit oui si j'aurais été à la place des dirigeants. Après, c'est comme j'ai dit, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Donc n'hésitez vraiment pas vous à partager ce que vous pensez les gars concernant Ferran Torres dans les commentaires. Et du coup, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, du coup là on va arriver dans une partie un petit peu triste parce que oui franchement ça me fait quelque chose le fait de parler du départ d'Inigo Martinez. Parce que oui, hier les amis, j'étais simplement dans la réunion à mon travail et j'ai eu le malheur de me balader sur Instagram et j'ai vu le fameux Here We Go de Fabrizio Romano avec Inigo Martinez et le maillot d'Al Nassr. Alors au début je pensais que c'était un prank ou c'était un faux compte etc. Mais non, c'était vraiment le vrai compte de Fabrizio Romano. Et du coup, voici le fameux tweet. Al Nassr signe un accord pour recruter Inigo Martinez. C'est parti. Inigo Martinez résilie son contrat avec Barcelone avec effet immédiat et rejoint Al Nassr en tant qu'agent libre. Contrat jusqu'en juin 2026 avec option pour une saison supplémentaire jusqu'en 2027. Et honnêtement, je suis encore perdu. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Inigo Martinez résilier son contrat avec le Barça? Qu'est-ce qui a pu se passer en off? Je comprends vraiment pas du tout parce que c'est vrai que pour moi il avait l'air heureux. Alors c'est vrai que quand il avait rejoint le Barça, honnêtement je me suis dit c'est quoi cette signature? Il vient de Bilbao, c'est un vieux défenseur et tout, il va pas trop trouver sa place. Mais il a fait une saison mais tellement exceptionnelle avec Pau, Barça etc. Trophée, vraiment si on a gagné la plupart des trophées c'est grâce à lui parce qu'il a été juste exceptionnel en défense. Et c'est vrai que je suis un petit peu encore dans l'incompréhension, qu'est-ce qui s'est vraiment passé etc. En tout cas vous allez voir que pour la prochaine info on va en savoir plus concernant sa décision. Mais c'est vrai que je suis encore sous le choc les gars. Donc du coup on peut se dire mais comment ça se fait du coup et qui a choisi? Pourquoi Inigo Martinez part? Il faut savoir que selon plusieurs rumeurs, c'est le joueur lui-même qui a voulu quitter le FC Barcelone et c'est littéralement pas une blague. Regarde sur votre écran, breaking, c'est Inigo Martinez lui-même qui a décidé de quitter Barcelone et a demandé au club d'activer sa clause de départ gratuite après avoir reçu une offre saoudienne. Il estime ne plus pouvoir enchaîner 50 matchs par saison au plus haut niveau. Donc en vrai ça me paraît un petit peu fou, du moins flou cette info. Pourquoi? Parce que
Je pense, alors oui, 50 matchs, c'est vrai que pour Inigo Martinez, voilà. Mais en tout cas, il aurait très bien pu, pourquoi pas, jouer une trentaine de matchs et après être remplacé par Christensen, etc. Parce que pour moi, vraiment, c'était le leader, t'as vu, de la défense. C'était vraiment le capitaine de la défense avec Pau Cubarsí. Vraiment, c'était lui, vraiment le patron. Et je sais pas, c'est quand même assez bizarre de se dire qu'il a quitté le club parce qu'il peut pas enchaîner des matchs. Non, honnêtement, je pense qu'il pouvait enchaîner des matchs. Je sais pas, je pense honnêtement qu'il a dû avoir un truc en off avec les dirigeants du club. Peut-être qu'il a voulu prolonger, sauf que le contrat ne lui plaisait pas. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que c'est quand même assez flou cette histoire. Si vous avez des infos, les amis, si vous avez entendu des trucs et tout, n'hésitez vraiment pas à partager, les gars, dans les commentaires, parce que c'est vraiment important et j'ai envie un petit peu de savoir d'en savoir plus, parce que c'est vraiment une bombe qui atterrit comme ça du côté du Barça et ça va nous mettre un petit peu dans la misère, hein. Vous allez voir, les gars, pour la dernière info, le poste de défenseur, attention, donc voilà, en tout cas, voici pourquoi Inigo Martinez va quitter le FC Barcelone. Les amis, alors pourquoi du coup j'ai dit on va être un petit peu dans la mouise avec le départ d'Inigo Martinez? Parce que oui, après il nous reste quand même quelques défenseurs centraux, mais c'est pas non plus le top, on va pas se mytho, parce que voici la liste des défenseurs centraux en cas de départ d'Inigo Martinez: Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Andrés Christensen, Eric Garcia. Alors honnêtement, il y a peut-être 2 joueurs qui vont peut-être me plaire en centrale, Pau Cubarsí ou bien même Christensen, mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, surtout quand on est à Barcelone, donc c'est un petit peu trop juste. Je pense, du moins si j'aurais été directeur sportif, j'aurais quand même tout fait pour essayer, pourquoi pas, de ramener un défenseur central. Après, d'après les dernières rumeurs, j'ai vu que le Barça ne cherchait pas tout simplement de nouvelles recrues, ils restent sur leur hiérarchie, ils veulent tout simplement garder les joueurs et ne plus recruter à l'arrivée. Et peut-être qu'aussi en y réfléchissant, puisqu'on est en fin de vidéo, je me suis dit peut-être aussi également que le départ d'Inigo Martinez, c'est par rapport aux inscriptions aussi, vous le savez. Donc je sais pas du tout, mais c'est vrai que voici du coup la liste, hein, des défenseurs, et ça fait un petit peu peur. Après, c'est un petit peu dommage pour Inigo Martinez parce qu'il est arrivé vraiment au club, on était tous un petit peu vraiment pas hype et il est quand même reparti en héros. Pour moi, les gars, je le mets vraiment dans la liste des Luc de Jong, Aubameyang, ou bien même Franck Kessié qui sont arrivés comme ça pour aider le club et qui sont repartis en héros. Donc c'est pareil pour moi, pour Inigo Martinez. Mais voilà, en tout cas, voici la liste des défenseurs et c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, ça fait quand même un petit peu peur. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu malgré les mauvaises nouvelles. En tout cas, c'est toujours un honneur de vous retrouver tous les jours pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. En tout cas, désolé si en ce moment il n'y a pas trop de vidéos, les gars, je peux vraiment, avec le travail c'est vraiment compliqué, il fait chaud, bref, je suis pas trop chez moi, donc vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, les prochains jours je vais être présent. Donc merci à vous en tout cas pour votre confiance, etc. Je vous aime très très fort, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour les 100 000 abonnés. En tout cas, merci à vous, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.